Parfois, c'est pas tous les jours évident de trouver un sujet de vidéo pour YouTube. C'est comme l'autre jour, en pleine nuit, vers 14h22, quelque chose comme ça. J'étais en train de me reposer dans mon bureau et je me disais, bah, de quoi on va pouvoir parler aujourd'hui? Un film, encore? Une collection presse? Bah, déjà vu. Et soudain une idée m'est traversé l'esprit. C'était Shanling le meurtrier. Ouais, mais ça allait pas ranger mes affaires. Et pourquoi on parlerait pas de Black Sad? Et salut tout le monde, aujourd'hui pour ce deuxième Si on lisait, j'ai donc décidé de parler de Black Sad. C'est une super série de BD que j'ai commencé à lire et c'est vraiment excellent. Alors Black Sad cette année il va fêter ses 24 ans. Le premier tome il est sorti en novembre 2000 déjà et il a été imaginé par, je lis excusez-moi, Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido. J'ai tout perdu de mon espagnol, mon bordel. Enfin bon bref. À travers les BD, on retrouve les histoires de John Black Sad. C'est un détective privé qui vit à New York dans les années 50. Donc c'est du polar, un petit peu noir parfois. Mais c'est vraiment des super belles histoires. Moi j'ai vraiment adoré pour le coup. John Black Sad, comme vous pouvez le voir, c'est un chat. Parce qu'en fait, dans les histoires, les personnages sont anthropomorphes. Ils ont des corps d'humains, ou d'hommes, ou de femmes. Mais ils ont des têtes d'animaux. Alors on retrouve les chats, on retrouve des belettes, des lapins, un petit peu de tout, des béliers, des chevaux, un petit peu de tout. Et toutes les personnalités sont un petit peu connotées au personnage en fait. C'est-à-dire qu'il y a un taureau à un moment donné, bon bah ça va être un garde du corps et tout, vous voyez, un truc un peu sympa. Et en fait, dès que vous, si vous êtes comme moi en tout cas, dès que vous allez lire le premier album, et ben vous allez tomber dedans à fond, surtout si vous aimez le polar un peu comme je disais, l'ambiance des années 50 des États-Unis un petit peu, c'est vraiment excellent quoi. Alors dans cette première histoire qui s'appelle Quelque part entre les ombres, on va suivre le détective en train d'enquêter sur la mort et même l'assassinat d'une de ses ex-petites copines, et on va découvrir un petit peu pourquoi le personnage en est là, pourquoi il est un petit peu cynique. C'est vraiment un bon polar mine de rien. On va évidemment découvrir des personnages qui vont devenir réguliers, comme le commissaire Smirnov, c'est un chien. Mais à travers l'histoire, on va voir qu'ils commencent à bien s'entendre, le chien et le chat, c'est marrant. Et on voit déjà tout de suite, à travers le bouquin, il y a beaucoup de pages où c'est que de la narration, c'est comme vraiment, comme je le disais, comme les films, le personnage se parle à lui-même, c'est vraiment vachement sympa. Et moi, ça m'a conquis tout de suite, vraiment, quoi. En 2003 est sorti le deuxième tome qui s'appelle Arctic Nation. Pareil, hein, la première de couverture, elle est vraiment super, quoi. Là, on va être sur une enquête avec beaucoup de racisme, avec, comment dirais-je, des minorités aussi, un peu la pauvreté, un peu tout ce qui est un peu social au sein des États-Unis des années 50 aussi, où John Black Sad va être en charge de retrouver une petite fille perdue. Alors, il va rencontrer sa mère, il va rencontrer plein de protagonistes. Vraiment, super histoire, super BD. Que je vous conseille, hein. Et en plus on retrouve Smirnov, le commissaire, et on a aussi dans cet album là un autre personnage qui va devenir régulier, qui est journaliste, qui s'appelle Weekly, et il est super drôle. D'ailleurs la dernière planche elle est vraiment excellente, j'ai beaucoup ri quand je l'ai lu. Je vous dis rien, mais si vous le lisez, vous penserez à moi dans la dernière page, c'est vraiment excellent. En 2005 on a eu Âme Rouge, là c'est pareil, une histoire un peu complotiste on va dire, mais vraiment sympa aussi. On va être dans le milieu des arts, dans le milieu où aux États-Unis il y avait des problèmes avec les communistes, il y avait un peu la chasse aux sorcières et tout. Vraiment une bonne histoire aussi, vraiment excellent. Ensuite, je crois que c'était en 2010, si je dis pas de bêtises, on a eu le 4e volume qui s'appelle L'Enfer, le silence. Celui-là il se passe à la Nouvelle-Orléans, pardon, et il est vraiment excellent aussi, c'est le dernier que j'ai lu. Pas plus tard qu'hier pour tout vous dire, parce que c'est une série que j'ai lue depuis quelques semaines seulement, et que je ne peux plus m'en passer, j'en rêve même la nuit tellement j'aime bien. Et alors là, cette première de couverture là, elle est juste géniale. Et là en fait, John Black Sad va être à la recherche d'un musicien qui est porté disparu, et on va être, alors, comme c'est marqué là, dans l'enfer de la drogue aussi, de la musique de la Nouvelle-Orléans. Dans le jazz beaucoup, c'est parce que le personnage de John Black Sad adore le jazz,
Et j'ai bien aimé l'histoire, un petit peu moins que les autres peut-être, mais elle est bien sympa et il y a des petits trucs qui nous font penser à l'avenir et ça peut être sympa. Et alors, en dernier lieu, parce que j'ai que ça sous la main, on a Amarillo, le 5e tome qui est sorti en 2013. Je ne l'ai pas encore lu. Je peux vous dire déjà qu'il y a un 6e tome qui est sorti en l'an 2020, j'allais dire en l'an 2000, en 2020 pardon, et le dernier tome est sorti en novembre dernier. Alors je vous cache pas que dès demain, je vais aller essayer de trouver les tomes 5, les tomes 6 et les tomes 7 pour pouvoir finir. Madame Toitouane a fini les 5 premiers, elle les a complètement bouffés, elle a adoré aussi, et franchement, je vous les conseille très fortement parce que c'est génial. Alors Black Sad, c'est un univers que je connais depuis quelques années, mais que j'avais jamais pris le temps de regarder et de lire, parce qu'en fait, j'avais acheté, je crois que c'était en 2018-2019 par là, le jeu Black Sad qui s'appelle Under the Skin, qui est sorti sur PlayStation 4, il a dû sortir sur d'autres plateformes aussi, j'y connais rien en jeu vidéo, mais mon père en fait a une PlayStation 4 et il est fan de tout ce qui est jeu à enquête comme ça, à énigme, où il y a des indices à trouver, où il faut poser les bonnes questions aux personnages, tout ça. Et j'en avais déjà acheté beaucoup, et en allant au magasin, c'était pour son cadeau d'anniversaire, un truc comme ça, j'avais trouvé celui-là, le vendeur m'avait dit, bah c'est génial, il me fait, tu connais pas, je le connais un peu, il fait, tu connais pas la BD, je fais pas du tout. Donc j'avais acheté la première BD que je lui avais offert, parce que c'est les BD de mon père, mais je vais les acheter pour moi aussi. J'avais acheté la première BD, il l'avait lu, il m'a dit c'est génial, je fais bah ça tombe bien, parce que je vais pouvoir t'offrir un jeu comme ça. Et je lui avais offert le jeu. Je vais vous montrer tout de suite quelques petites images pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais plus certainement parce que cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. Il est où, putain de détective? Je vais lui démonter la tête. Je vais lui arracher les yeux, l'un après l'autre. Toi, tu vas me donner ces photos, connard. Tout de suite. Sinon, t'es un chat mort. T'as compris? Quelle photo voulez-vous récupérer exactement? Tu le sais très bien. Moi et une jeune femme, il y a 2 jours. Ah ouais, c'était vous. Il me semblait bien que je vous avais déjà vu. Alors bien sûr, la série a connu beaucoup de succès, parce qu'ils ont eu beaucoup de récompenses, surtout à Angoulême pour les premiers, deuxième et troisième tomes, je crois. Et il y a aussi quelques figurines qui sont sorties, surtout des bustes en fait, de chez Atacus. Alors que j'en ai aucune, hein, mais je peux vous montrer quelques petites photos que voici. On a les personnages principaux et réguliers, on va dire. Et j'ai l'impression qu'elles sont de super belles factures. Et j'ai bien envie de m'en offrir une, je crois que Black Sad va me faire dépenser pas mal de fric. Alors bien sûr, je peux vous montrer aussi quelques exemples d'images. Par exemple, bah voilà, le premier, comment dirais-je, la première planche, la toute première planche du premier, hop, je regarde en même temps si c'est bon, du premier bouquin que voici. C'est vraiment des super dessins, hein. Les dessins sont vraiment excellents. On voit toute l'attitude du chat, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, j'aimerais bien que mon chat il soit aussi actif que Black Sad. Jazz, tu dors? Jazz. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Je vais vous montrer quelques petites images, surtout du deuxième, même si c'est les mêmes dessins que dans le premier tome, bien sûr, avec vraiment des super dessins comme ça. Hop, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. On voit l'énergie, le mouvement même d'ailleurs des personnages à chaque fois. J'essaie de pas vous spolier, je vais trouver une page. On va trouver Weekly, dont je parlais tout à l'heure aussi, le journaliste du Daily News, je crois, de mémoire, le voici. C'est un personnage qui est super rigolo, qui va devenir pote avec... il est là. Qui va devenir pote avec Black Sad, parce que bon, au début, on peut se dire, bah tiens, voilà, c'est un détective des années 50, il est un peu solitaire, il est un peu dur et tout. Et à travers les premières planches même, on voit qu'il a plutôt un bon fond. Et plus on avance dans les histoires, plus on voit qu'il est vraiment assez sympa, mine de rien, même s'il se laisse pas faire. Et puis, vaut mieux pas le chercher, Black Sad. Donc voilà, je vais vous remontrer aussi hop, le troisième bouquin.
qui est vraiment sympa. Ah tiens, ouais, c'est vrai que j'avais oublié, mon papa m'a fait un petit cadeau dedans. Ça c'est son truc, en marque-page, à chaque fois il met plein de trucs. Il nous a mis le jeu vidéo, en fait, c'était un truc en 3D pour qui était avec le jeu vidéo, parce que c'était un truc collector, je crois, un truc comme ça. Et voilà, ça c'est, on va dire, la jaquette, entre guillemets, du jeu vidéo. Et on voit bien l'ambiance déjà aussi des années 50. Donc je lui remets son petit marque-page dedans, je vais pas le paumer. Hop, voilà, tout de suite. Et on va regarder, voilà, j'aime bien les attitudes qu'il a, les regards qu'il a. Ici par exemple, où il se moque un peu des autres personnages et tout, c'est vraiment excellent, quoi. Alors des fois même dans ses enquêtes, dans la première par exemple, il va essayer d'amadouer quelqu'un, il va faire tout son gentil et tout, alors qu'en fait, il est pas du tout comme ça, c'est génial. Et d'ailleurs, je crois que mon père m'avait laissé un autre cadeau dans celui-là aussi. Ouais, c'est ça. Parce que ouais, dans son truc collector, en fait, il y avait des sortes de cartes comme ça. C'est un personnage du jeu vidéo, je l'ai pas encore vu, en tout cas dans les BD. Il s'appelle Desmond O'Leary, c'est un méchant. Et puis voilà, c'est des petites cartes qui nous mettent les petites descriptions en anglais. Des personnages, c'est pas mal du tout. Alors que dire de plus sur Black Sad? Eh bien j'ai envie de dire que ça me rappelle aussi ça. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré-vaurien. Bah oui, moi Renard, ça nous en fait des souvenirs. C'est une super série qui est sortie en 1986, une très très belle année au demeurant, et dont les épisodes se passaient encore dans les années 90 sur M6 Kid. Ouais, ça devait être dans les années 97, 98 par là. Moi je sais que je regardais tous les après-midi, moi Renard, avec Marmouzet, c'était génial quoi. Et puis bon, à titre d'information, les bouquins ils sont encore dispo dans les bonnes librairies. Je sais, sans faire de pub trop, que je les ai vus dans mon espace culturel Leclerc. Je sais aussi qu'ils sont sur le jeu américain Amazon. Mais bon, on a des très bonnes librairies, logiquement, tous un peu près de chez nous. Si on peut les faire vivre aussi en, comment dirais-je, les commandant s'ils les ont pas, eh ben, ça peut être tout à fait sympa. Et je vous conseille, et faites-moi confiance vraiment, vous pouvez aller les yeux fermés, au moins de prendre le premier et le deuxième. Ouais, les deux premiers même, ce serait super, je pense. Vous allez tomber dedans, vous allez adorer. Vraiment, faites-moi confiance. Et puis après, on pourra en discuter. Je vous rappelle que vous avez les commentaires sous la vidéo si vous voulez, pour me dire tiens je connais, tiens je connais pas. Pour me poser des questions, même si je ne suis pas un gros pro de Black Sad encore, j'ai pas tout lu. Mais vous n'hésitez pas à les commentaires. Ou alors, sur Facebook, il y a la page Chez Toi Toine, vous venez, vous demandez une inscription, je vais mettre OK, viendez. Et puis là, on peut en parler. Si jamais vous avez les bouquins, des bustes, je sais qu'il y a aussi des petites statues, éventuellement, si vous voulez nous mettre ça sur la page Facebook, sur le groupe, eh ben allez-y, il n'y a aucun problème, on est là pour ça. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vais peut-être commencer à lire le 5e bouquin. Entre temps, si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner, c'est juste en bas, vous pouvez mettre un pouce si vous voulez, de préférence levé, ce serait sympa. Si vous le faites pas pour moi, vous le faites au moins pour le chat, sinon il va vous faire une grosse griffe en travers la figure. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Salut!